J'ai eu aussi, bon, Mr. President. Ouais. Ça fait longtemps que je chassais. Finalement, ben, c'était la raison de mon petit voyage pour aller chercher ce jeu-là. Ouais. J'ai pogné les autres en même temps. Puis Raising Robot aussi que j'ai pogné. Ouais, que je connais de nom, mais pas plus. Mais Ben, c'était un peu l'idée de pourquoi je l'ai acheté aussi. Là, c'était de nom. J'ai même pas écouté un review. J'ai pas écouté rien concernant ce jeu-là. Monsieur le Président, le fait que tu l'as acheté seconde main, c'était comment quand tu as ouvert la boîte? Est-ce que moi, tu le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, moi aussi je l'ai pogné seconde main. Puis quand je l'ai ouvert, les gens 500 jetons étaient séparés dans 2 ziplocs séparés, puis ça m'a pris à peu près 1h30, 2 heures à tout séparer, puis il n'y a pas de bonne feuille pour nous dire comment les séparer. Fait qu'il faut que tu y ailles en fonction des 6 ou 8 livres d'instructions qu'il y a dedans. Ben, moi, en fait, j'ai été chanceux. Tout était séparé dans des petits ziplocs. OK. Par groupe de tokens. Il y en a quelques-uns, par contre, que c'était tout du pile-mail qu'il y avait dedans. Ça, c'est des marqueurs uniques. Ça, c'est pour des tracks. Puis des affaires sûrement. Écoute, tu vas le lire. Ben, c'est ça. Là, je suis même pas rendu à... j'ai lu la lettre du président Sartan, qui présente un peu qu'est-ce qui nous attend comme challenge. Puis on a lu en retour du road trip pour les jeux le livre de scénario pour savoir, tu sais, le premier mandat, deuxième mandat, c'est bien, c'est tout à côté sur des faits historiques, donc le crash économique, je pense que 2001, septembre 2001, ça commence à ce moment-là, puis ça finit avec le COVID. Fait tu sais, je suis content d'avoir quelque chose qui est historique sur des, tu sais, GMT, veux pas, ils ont des jeux de guerre historiques, c'est des affaires que j'ai jamais connues. Maintenant, de 2001 à 2020, j'ai tout vu ça, là. Fait que de jouer le président qui doit gérer ces crises-là tout le temps pour le bénéfice, admettons, de son peuple, puis le reste du monde, puis ben, le reste du monde, on s'entend, là, c'est... En tout cas, mais pour le bénéfice des États-Unis, en fait. Fait que, tu sais, je suis curieux de voir comment que moi je vais être capable de gérer ce genre de situation-là. Puis ça, c'est incroyable, tout ce jeu-là. Parce que c'est ça, moi je l'ai classé, puis je l'ai même déjà setupé. Je pense que je t'avais déjà envoyé des photos. Faut pas que tu le joues comme un jeu, il faut que tu le joues comme une simulation. Ça, déjà, ceux qui veulent le jouer avec, il y a un setup, puis il y a un objectif. C'est sûr, l'objectif, c'est de pas se faire destituer comme président, mais je pense que c'est pas un jeu que tu peux gagner juste flying color. C'est plus un jeu de risque-récompense, risk-reward, où tu prends une décision, tu peux prendre une décision en politique interne, puis après ça, c'est de voir est-ce que ça va péter, mettons, outre-mer, parce que si tu vas fucker le chien avec ta diplomatie étrangère, ou si tu le joues de même, je pense. Puis moi, j'ai aimé la méta de dire que lire les instructions font partie du jeu, parce que si tu arrives en présidence, ben lire les dossiers sont rendus comme là, tu sais, on est sur le bord là, du changement de président officiel, là, donc, puis là, il vient d'avoir 2 attaques à la bombe aux États-Unis. Il y a au moment qu'on tape ça, Nouvelle-Orléans, puis je pense que c'était à Washington, l'autre. Ben, ça s'est passé là, pendant les fêtes, donc tu te dis, ben là, c'est encore en ce moment les démocrates qui sont là, c'est Joe Biden qui était au micro, mais dans quelques jours, si c'est pas c'est sur le bord, ben là, ça va être Trump qui va embarquer. Comment il va gérer cette patate-là? Parce que le dossier sera pas clos, probablement. Probablement pas, ou il y a quelque chose qui va commencer. Exact. Il y a probablement des décisions qui vont être prises, mais est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il continuera pas? Et quand tu prends le jeu, peu importe le scénario, tu perds un paquet d'affaires autour du monde. Comme pour patate chaude dans les mains, qu'est-ce que tu fais avec à cette heure? Et de lire les règlements, c'est un petit peu ça, c'est de comprendre un peu, dans le fond, comment, tu peux le voir comme étant, comment fonctionne tout le bureau orange. C'est quoi le bureau orange? Le bureau ovale? Je vais mettre un dessin du gars qui est un peu pacté, là, pour ça, dans le bureau ovale. Fait non, moi, c'est un jeu qui m'a impressionné. J'ai pas fait 1 an. Je pense que j'ai fait la moitié d'une année. Okay. Le setuper, puis être capable de faire la moitié d'une année, je pense que ça m'a pris 6 heures. Mais tu sais, c'est ça, là, j'ai checké vite l'action track. En 26 mois. C'est ça, là. Il y en a du stock là-dedans, là. Puis chaque fois que ton compteur passe une tuile, tu sais, ben, une case d'action, de comment on peut le d'upkeep ou je sais pas quoi. Tu sais, ça fait référence justement, faut que tu ailles lire dans le livre, tu regardes ce que ça fait à telle place, puis c'est rien qu'une chaîne d'événements qui finissent jamais, là, tu sais. Mais je suis allé voir vite la section justement comment qu'on gagne la game.
Fait que, tu sais, t'as inévitablement une manière de gagner au niveau genre international ou interne. Puis, évidemment, tu peux perdre autant aussi avec un que l'autre. Fait que, bon, il me restait le mettre sur la table puis voir un peu comment ça réserve-toi une table parce que il prend de la place. Ouais, je l'ai vu. Hein. Puis je te donnerai comment j'ai classé mes pitons pour t'aider avec ton setup. Ouais. La façon dont je l'ai monté, puis j'ai lu ça sur Reddit, j'ai deux token trays. Il y en a un, c'est juste les pitons pour jouer, puis il y en a un, je pense que j'ai un 20 cases, sont faites, mettons, étape 1, 2, 3 sont dans la case 1, l'étape 3, 4, 5 sont... Et fait que j'ai juste, quand je suis là, j'ai juste à descendre mon token tray c'est bon. en ordre. Ça... Non, mais c'est sûr qu'avec des ziplocs, là, il est de même parce que je l'ai pris comme ça. Mais c'est sûr que je change ça pour des trays. Sauf que, tu sais, je me serais gratté à la tête de dire comment autant de pitons que ça. Puis c'est un gars qui disait, pogne-toi en deux, il va y avoir beaucoup de vide. Mais au moins, là, c'est clair de dire, ça, c'est ton setup, t'as une tray, le deuxième, c'est ton playfield. Ouais, OK. Puis après ça, c'est, moi, mes cartes ne fit plus, là, faut que j'aille un deck box à côté, mais au moins, je sais que quand je vais voir sortir, je sors ma première tray, puis c'est ça. Puis, mais t'es pas en dessous, tu sais, justement, il y a le tray de... j'ai plus de carton, j'ai plus rien. T'as tout enlevé, là. Okay. Tout est vide, mais déjà, l'affaire des jeux de GMT, c'est que les boîtes sont pas très grosses pour beaucoup de folds. Tu sais, des fois, c'est des 8 folds qui font, donc peut-être à moitié de la boîte. Là, je suis dans ce cas-là, je pense que c'est un 8 folds, plus t'as un double ou un 4 folds. Plus combien de bouclettes, là, tu sais. Bouclettes. Il y en a avec, il y en a un en carton avec des boudins en plastique ou en métal. Plus t'as des cartons qui sont pas, essentiellement, c'est juste des cartons que tu mets sur la table pour mettre des stocks. OK. Tu les mets à côté de la guerre. OK. Fait que t'as un gros board. Après ça, pour pas avoir fait un 8 fold ou un 12 fold, ils t'ont donné un autre 4. Puis à côté, t'as deux petits cartons. Okay. C'est juste pour mettre... Je me demandais à quoi ça servait justement. C'est ton inventaire, mettons, de jet. Ça te permet de dire, mettons, tu flippes des jetons, puis ils vont te dire, va en piger 2 là-dedans. Okay. Et si... Puis, tu sais, le jeu, c'est des si, là. Si t'as pigé ça, il arrive ça. Si t'as pigé ça, mets ça sur le board. Puis, cool. J'ai bien hâte de voir ça. Anyway, fait que c'est ça. Hein? C'était la raison principale de mon voyage. C'était lui. Là, je l'ai. Depuis le temps que je le cherchais, je suis bien content. Fait que, puis il me semble, je t'ai nommé les 4 que je suis allé chercher. Fait que, c'est pas mal mes acquisitions, là, avec Bloodborne, le cadeau que j'ai eu. C'est ça. Fait que ça a été mon temps de Noël en nouveauté qui est rentré chez nous. Puis c'est moi que Monsieur Président, je le trouve excitant parce que c'est une grosse production. Je pense que comme gamer, on va avoir des choses. Tu sais, toi, c'est les figurines, moi, celle-là, d'avoir des tracks, puis l'idée de dire avec un des 10, qu'est-ce qui peut arriver, puis d'avoir l'effet papillon de la décision. Mais j'avais réussi à me trouver le pendant plus British qui était Prime Minister chez GMT. J'ai réussi à mettre la main dessus à excellent prix. Puis cela a été peut-être un peu moins... il m'excitait à mettre ça à la table. Beaucoup moins de texte, sauf quand tu réalises que c'est juste des tug of war avec peut-être 12 tracks qui montent, qui descendent. J'ai fait, finalement, c'est peut-être trop gros comme production pour ce que c'est. Pour ce que c'est. Okay. Fait que, tu sais, je vais probablement le réessayer, le retabler là, une fois ou deux, juste pour donner une autre chance. Peut-être que final, tu sais, c'était ton premier essai, là. Peut-être que, avec l'idée que tu sais, qui est un peu, je vais dire, tu as une idée décevante, peut-être, de ton premier test, mais si tu le réessayes, ton attente n'est pas élevée. Fait que peut-être que tu vas dire finalement, fuck, c'est bon. Pis, parce que c'est pas compliqué, parce que je pense que pour un GMT, c'est un complexité 3. OK. Il y avait une règle là, que j'ai encore, là, il y a toujours une règle qui rentre pas. Là. Un coup, je l'ai compris, puis j'ai fait, c'est bien niaiseux. La production, GMT, comme d'habitude, c'est beau, c'est bien fait, les cartes sont belles. Tu sais, pour un soloiste, là, t'as plein de decks de cartes. T'as des decks solo pour des prises de décision. 2 livres de règlement, un solo, un multiplayer. Mais ça n'a tellement pas le reach de M. Président. Ça ne donne même pas le feel que l'autre peut te donner comme si c'était. Tu as l'impression que M. Président, tu es dans une salle puis tu aurais des écrans à 180 degrés puis c'est juste des charts, des maps. Tu sais, c'est tout du méta. C'est sûr qu'il est dur à battre, là. C'est... Ouais. Je pense pas qu'il y a un jeu que moi je vais posséder qui va à côté M. Président. Puis j'ai eu Red Dust, ce qui n'a rien à voir avec le style de jeu que c'est, là. Contrôle de territoire et position par rapport au peuple puis tout. C'est comment je peux dire, c'est un jeu d'action, Red Dust. Ouais.
Tu l'as dit, c'est simulation premier Monsieur Président, puis tu sais, comment je peux dire? Parce que la guerre dans Monsieur Président, c'est pas opérationnel, c'est très stratégique. Fait tu sais, quand t'envoies un avion là-bas, faut pas que tu imagines un avion, faut que tu imagines peut-être le porte-avions avec une flotte d'avions qui vont là, puis il y a une guerre qui va se régler, mais pendant que ça se passe, moi, il faut que je me revire de bord parce que de mon côté, il y a une crise économique, il y a du chômage, il y a toutes sortes d'affaires. Puis non, c'est ça, c'est pas micro sur la guerre qui se passe, là. Non, t'as la tête qui vise tous les bords, là. Fait que, mais après c'est ça que j'ai hâte de voir. J'ai fait, voyons donc, l'armée, je pense que j'avais 3 avions, mais il faut que tu imagines que c'est pareil 3000 avions. Chaque avion que tu mets, là, c'est un porte-avions, une flotte complète. Et c'est ce niveau d'abstraction-là qu'un coup, tu l'as compris, là, ça devient buzzant parce que c'est juste un tableau de bord. Exact. Ah, ben, c'est des indicateurs, c'est ça. Tu gères ça, en fait. Fait que, j'ai bien hâte de le taper et de regarder ça. Moi, la façon que je l'expliquais quand je l'ai montré à mes parents, m'ont fait, voyons donc, surtout mon père, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, ça, c'est un fichier Excel avec du thème. Je change un chiffre, mais là, après ça, c'est comme quand mon père faisait dans le temps, avant Impôt Plus, là, puis Turbo Impôt, lui, il faisait, dans le temps, c'était Lotus, qui est avant Excel, mais il faisait tout ça en Excel pour pouvoir maximiser son retour d'impôt. Je disais, ben c'est ça mon gameplay. Fait qu'il y avait de la misère un peu à imaginer, puis que moi, je suis emballé, go, 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 c'est le fun. C'est sûr qu'il devait se gratter la tête en regardant ça, là. Oui. On va-tu de mon bord pour...